bonne santé, meilleurs vœux, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur. La chaîne fête donc c'est 6 mois, c'est pas vraiment une fête, mais voilà, je profite de la nouvelle année, des 6 mois de la chaîne. Ça tombe vraiment pas mal pour faire un petit bilan 2023, un petit récapitulatif des lectures que je vous ai déjà présentées et voilà, peut-être aussi des projets futurs. Voilà, je vais vous faire un petit bilan vraiment avec toutes les données que je puisse vous donner. Mon propriétaire annonce une semaine avant Noël qu'il compte vendre l'appartement dans lequel nous vivons depuis 5 ans. Donc c'est pour vous prévenir que dans les prochaines semaines, les prochains mois, je serai susceptible donc de déménager, d'être interrompue par des visites, des organisations qui ne vont pas forcément dépendre de ma volonté. Voilà, je vais peut-être faire une vidéo où j'emballerai tout ça parce que franchement ça me fait carrément peur de commencer à ranger cet énorme mangatech avec tous ceux qui sont disséminés partout dans l'appart, de devoir faire les cartons. Aïe aïe aïe, j'ai pas hâte du tout. En fait si, mais non. C'est mon côté psychorigide a envie d'avancer, de ranger, d'organiser, et d'un autre côté mon côté flemmard me dit ah, beaucoup de travail quand même, hein, donc voilà, ça va être tendu. Donc il y aura la petite vidéo forcément où je vais tout emballer et possiblement aussi la vidéo où je vais tout réorganiser dans mon prochain logement. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui nous attend pour 2024. Très prochainement, j'espère aussi vous faire la vidéo de mes achats manga en boutique, donc vous présenter toutes les boutiques favorites dans lesquelles je vais régulièrement. Malheureusement, la dernière fois quand j'ai essayé d'en faire une, je n'ai rien acheté du tout. Il n'y avait rien dans mes boutiques d'occasion. Et malheureusement, à cause d'un férié et d'un réapprovisionnement qui a pris trop de temps, mes séries en cours sont arrivées en retard. Donc j'avais une vidéo vraiment pourrie à vous présenter. Donc je l'ai tout simplement pas montée. J'en referai une, j'espère, très bientôt. Le bilan de la chaîne est plutôt positif. Je suis super contente de pouvoir partager avec vous tout au long de l'année, tout au long de ces mois, les découvertes du mois avec ma boutique favorite, mais également les lectures que je fais. Donc j'essaye de varier un petit peu les éditions, j'essaye de varier un petit peu les genres, j'essaye un petit peu de diversifier. Maintenant, au niveau du planning que j'avais prévu, j'ai une petite frustration, donc je vous demande un petit peu votre avis, comment vous préférez les vidéos. Est-ce que vous préférez les vidéos par auteur ou est-ce que vous préférez les vidéos par maison d'édition? C'est-à-dire que, comme je l'avais déjà dit lors de ma présentation de la Mangatech, qui est la vidéo la plus vue de ces 6 mois, plus de 2800 vues sur cette seule vidéo, qui fait pratiquement 1 heure. Donc franchement, je suis impressionnée. Vraiment, je suis hyper émue, je suis hyper surprise, je suis super contente, je sais pas quoi dire, tellement cette vidéo dépasse complètement mes attentes. Vraiment, je m'attendais pas à un tel engouement sur la présentation d'une Mangatech, et encore plus d'une Mangatech shoujo, parce qu'encore une fois, ce genre est tellement sous-représenté, il y a tellement peu de Mangatech shoujo, évidemment, je me doutais bien que certaines personnes pourraient être intéressées, mais 2800! Bon, peut-être que ce sont souvent les mêmes qui reviennent, hein, mais je sais pas, mais ça reste quand même très impressionnant. Ça ne fait que 4 mois que cette vidéo-là est sortie, donc je n'imagine pas, elle continue encore à l'heure actuelle de faire des vues, donc je sais pas où est-ce qu'elle va arriver cette vidéo, mais franchement je suis waouh. Je suis super heureuse. Bref, pour en revenir à ce que je disais, au niveau de mes collections d'auteurs, certains auteurs ne sont pas restés dans la même maison d'édition française. Alors, si je suis vraiment la ligne directrice au niveau des séries, des auteurs, au niveau des dates de publication, ce n'est même pas forcément les dates de publication japonaises, ce sont les dates de publication chez nous. Donc, je voudrais pouvoir suivre en fait une évolution chez l'auteur, qui n'est pas forcément toujours la bonne, et alors je vais avoir trop 2 séries chez Pika, puis une série chez Akata, puis une série chez Glénat, puis revient chez Pika. Je sais pas si... Enfin moi ça me semble être un peu trop le bordel, donc c'était pas vraiment l'idée que je voulais me faire au niveau de mes plannings et des vidéos que je vous présente. Alors j'étais plus restée sur les maisons d'édition, et donc dans la même édition représenter du coup l'auteur s'il a fait plusieurs séries dans cette maison d'édition là. Voilà, je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant du coup de ne montrer qu'une première partie et puis une deuxième partie? Moi c'est l'idée avec laquelle je me sens le mieux, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez que je puisse réorganiser du coup mon agenda et mon planning.
Je vous montrerai pas le planning pour garder la surprise de ce qui va sortir. En plus, le planning est assez ouvert. C'est vraiment, j'ai fait des petites organisations en disant, ah voilà, ça ce sera une vidéo, ça ce sera une vidéo. Maintenant que je sorte celle-là ou celle-là et celle-là avant celle-là, ça ne change pas vraiment, c'est vraiment en fonction de ce que moi j'ai envie de lire à ce moment-là. Ah, j'ai plus envie de lire cette histoire-là qui est plus dans mon mood actuel, bah alors je vais lire cette histoire-là, cet auteur-là, je vais faire cette vidéo-là, et plus tard je ferai les suivantes. Donc c'est plus dans ce style-là que je présente les vidéos, et que je m'en sors un petit peu dans ma pile à lire pour ne pas me frustrer non plus en me disant bah, je vais commencer par tous les A, je vais commencer par tous les... Non, c'était vraiment pas le but, je vais pouvoir diversifier mes lectures pour vous les présenter, mais aussi pour moi-même de me dire, bah voilà, j'ai plus envie d'une histoire fantastique, j'ai plus envie d'une histoire d'amour, j'ai plus envie de... Revenons-en au bilan de la chaîne. Donc depuis les 6 mois à partir de l'ouverture en juillet dernier, j'ai présenté une quarantaine de séries, de lectures, des découvertes manga, des animés, un petit peu de tout. Ça représente plus ou moins 25-26 vidéos, je pense, quelque chose comme ça. Nous avons donc dépassé les 200 abonnés, je suis super contente, je vois qu'une petite communauté se crée, j'ai vos retours par commentaire et même par message Instagram, donc ça me fait vraiment super plaisir d'avoir vos conseils aussi pour les vidéos, vos conseils lecture. Vraiment, je suis super contente que cette petite communauté puisse grandir et vous faire découvrir un monde que vous ne connaissiez peut-être pas encore, ou des séries que vous ne connaissiez tout simplement pas encore si vous étiez déjà des adeptes des shoujo. Donc je suis vraiment super contente de ça, c'est vraiment un des trucs les plus positifs de mon année 2023. Ce qui amène à la deuxième partie de la vidéo, étant donné qu'un déménagement est fort probable d'ici quelques semaines, voire quelques mois, je me suis dit qu'au bout de ces 6 mois, je pouvais peut-être faire un récapitulatif donc, de toutes ces lectures, de toutes les notes que j'ai données, et faire un petit peu de place, donc liquider les séries qui ne m'ont pas plu, liquider les séries que je ne relirai pas ou qui ne m'ont que moyennement plu pour récupérer un petit peu de sous et surtout de la place. Je ne vais pas refaire un résumé des histoires que je vais liquider et que je vais garder, seulement vous donner mon appréciation. Donc je vous invite à aller voir les vidéos qui concernent les séries dont je vais me séparer et celles que je vais garder bien évidemment. Donc voici les séries avec les titres, le nombre de tomes, les maisons d'édition et ma note personnelle et globale. Je ne vais pas mettre une note sur le personnage additionnée à la note pour les ambiances et les dessins, je ne vais pas additionner à la note non plus pour l'intrigue. Donc c'est vraiment une note qui me vient comme ça à la clôture de cette série. Donc ici en rouge, il y a les moins de 10 sur 20, donc vraiment les séries que j'ai pas du tout aimées. En orange, 11 et 12 pour dire que j'ai apprécié mais sans plus. En vert, 13 et 14 pour dire que j'ai bien aimé. En bleu, 15 et 16 pour dire que j'aime beaucoup. En mauve, 17 et 18 pour les séries que j'aime passionnément. Et en rose, 19 et 20 pour les séries que j'aime à la folie. Je vous l'accorde, c'est un classement assez simpliste, mais il me convient, donc j'espère que vous aussi. Voici donc les deux tableaux récapitulatifs avec les séries que je vais garder et celles que je vais vendre. Dans les séries que je vais vendre, il y a donc Love Baka, La Traversée du Temps, Les Origines, Beauty and the Devil, Midnight Love, Dangerous Love et Ne me repousse pas, Pourquoi je galère toujours en amour, Proche Horizon, Show Me Love, Souvenir de demain, La destinée de Yuki, La traversée du temps, Le secret de Madoka, Passionnette le Lavaille, The Earl and the Fairy et Wild Love. Voilà pour le récap des lectures et des présentations que je vous ai faites sur les 6 derniers mois. Alors dans mes bonnes résolutions de 2024 que je vais essayer de tenir au moins quelques mois, je voudrais surtout me concentrer sur la fin des séries que je fais actuellement, donc celles qui sont encore en cours d'édition, mais également des séries que je n'ai pas encore terminées, que j'ai commencé et que je voudrais bien achever. Dans les séries qui ont fini d'être éditées et que je dois encore terminer, la première est The World Best Boyfriend. J'ai les tomes 1 à 5, il me manque le 6 et le 7 pour pouvoir clôturer cette série, ainsi que Nos cœurs évanescents, j'ai jusqu'au tome 7, il me manque du coup jusqu'au tome 8. Donc ce sont les deux séries que je vais compléter en priorité. Ensuite, au niveau des séries en cours d'édition, vous allez voir, tadam, c'est beaucoup plus large, j'ai 39 collections en cours. Ce qui fait quand même énormément au niveau de mon planning, mais aussi au niveau du budget mensuel. Ici, comme je suis en passe de déménager, je voudrais bien essayer de diminuer un petit peu ma facture manga.
Donc ici au niveau de ce tableau, on peut voir les titres de la série, le nombre de tomes que je possède déjà, ceux qu'il me manque, éventuellement si on a déjà une fin de série annoncée, si on n'en a pas, et également les dates de sortie que j'ai pu trouver, soit sur Manga News, soit sur Manga Collect, parce que parfois ils sont pas raccords. Mais voilà, j'ai mis en gris les séries que je suis pas certaine de continuer. Pourquoi? Eh bien parce que soit ce sont des séries qui sont vraiment longues, et je sais pas si niveau budget ou même niveau envie, motivation, je serais capable en fait d'aller jusqu'à plus de 30 tomes. J'ai déjà des séries comme Skip Beat et Yona Princesse de l'Aube qui prennent déjà énormément de place, qui prennent énormément de budget, qui sont vraiment des très grosses séries de 50, 40 et 50 tomes. J'ai pas forcément envie de me relancer dans un truc aussi gigantesque. Évidemment, à ce moment-là, on savait pas qu'il y avait autant, mais là, on vient de voir qu'au Japon, il y a énormément d'avance. Et donc, voilà, je perds un petit peu la motivation. Mais un petit peu plus bas dans ce classement, on a également Animal Crossing, que je vous dis du coup à chaque achat du mois que j'ai pas acheté la sortie, parce que c'est pas une histoire qui me plaît, c'est nul. C'est nul, je trouve ça nul. En jaune et en gras sont surlignées les séries qui sont en passe de se terminer. Il ne reste plus qu'un seul tome à ces séries. J'ai déjà ici quelques séries qui vont se clôturer dans les prochains mois, donc ça va déjà un petit peu alléger les plannings de sortie et un petit peu aider mon portefeuille. Mais voilà, il y a encore beaucoup de séries en cours. Certaines sont proches de la fin aussi, à 3-4 tomes. Il y en a encore beaucoup où on n'a pas de nombre de tomes clôturés. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça se présente. Donc Vampire Dormitory, j'ai les 10 premiers tomes, le tome 11 est sorti hier et on ne connaît pas encore la fin de cette série. Love Mix-Up par contre jusqu'au tome 6, le tome 7 va sortir la semaine prochaine et on sait déjà qu'elle se clôturera au bout de 9 volumes. A Sign of Affection, j'ai les 7 premiers tomes sortis. Partners 2.0, les 3 premiers tomes sortis. Qui suis-je pour t'aimer qui va donc se clôturer avec un 3e et dernier tome. Blooming Girls qui se terminera en 8 volumes, j'ai déjà les 3 premiers. Les Caprices de la Lune et The Vampire and the Rose, j'ai déjà les 9 premiers tomes de chaque qui sont sortis et on ne connaît pas encore la fin pour ces deux séries. La série Oremiya qui cumule 13 tomes à l'heure actuelle et qui se terminera en 17 tomes. Dans l'ombre de la Lune qui sortira également son 3e et dernier tome. Comme ça me fait une deuxième série à clôturer. Et donc Sound of Life et Rent a Girlfriend qui sont des séries qui sont annoncées à pratiquement 30 tomes et plus et qui sont donc les séries que je ne suis pas certaine de continuer, que ce soit financièrement parlant, logistiquement parlant. Voilà, je sais pas si je vais garder mon attrait pour ces séries aussi longtemps ou si je vais m'essouffler parce que maintenant j'ai plus forcément envie d'avoir des séries de longue haleine. Peut-être plus tard, peut-être que j'y reviendrai, que je me remettrai en ordre par la suite, mais voilà, en attendant, je vais peut-être faire une pause sur ces deux séries-là et me consacrer à d'autres séries. Pour le mois de février, pas de conclusion de série en vue. Pour Stand Up, Sakura Saku, Le Château Solitaire dans le Miroir et Hug Me Please, on a déjà un nombre de volumes défini pour clôturer les histoires. Donc j'ai tous les tomes sortis à l'heure actuelle. Donc ici, Stand Up va clôturer à son 4e tome, Hug Me Please à son 6e, Le Château Solitaire dans le Miroir à son 5e tome et Sakura Saku au 9e tome. Donc des séries assez courtes et qu'on voit déjà une fin arriver, qu'on peut déjà se dire voilà, petite collection, moyenne collection. Toujours en février, une série un petit peu plus longue qui est 3 Yakuza pour une otaku, donc jusqu'au tome 11 et la fin sera au tome 15. Donc série un petit peu plus longue, mais de nouveau la fin approche, donc ça va, pas de problème pour gérer celui-là. Skip Beat, comme je le disais, on est déjà au tome 46, ils sont au tome 50 au Japon. Pour la dernière sortie du mois de février, il s'agit de L'amour est dans le thé, dont j'ai fait une présentation découverte du mois pour la boutique Nipponzilla. J'avais surkiffé le tome 1, donc j'attends avec impatience la suite de cette série. Et là, comme c'est une nouveauté, on n'a pas la moindre idée de à combien de tomes elle va s'arrêter. Pour le mois de mars, on aura au moins une clôture. Trap Hall qui est en 4 volumes. Donc là, ça va achever une collection d'auteurs que je pourrais aussi vous présenter par la suite en 2024. Pour le reste des sorties, je parlais de Yona, Princesse de l'Aube, qui a sorti son tome 40 le mois dernier, avec lequel j'ai acheté un collector. Voilà, toujours pas de nombre de tomes qu'il y aura. Dream in Sun, on le savait, c'est une réimpression, donc elle ne fera pas plus des 10 tomes de base. Donc ici, on a déjà les 6 premiers de sortie. Ici, Kami-sama School, les 3 premiers tomes sont sortis. C'est la même autrice que Les Carnets de l'apothicaire, donc elle fait 2 séries en même temps. Je suis les deux, donc on est
à jour sur les deux, mais aucune des deux n'a annoncé une fin potentielle. Pareil pour À tes côtés, les 12 premiers tomes sortis, on attend la suite. Miss Fantasme, je ne sais pas si je vais les continuer non plus. Il y a apparemment beaucoup de problèmes sur cette série qui met énormément de temps à sortir ces tomes. Voilà, je ne sais pas si je vais continuer. Maintenant, comme ils sortent qu'une fois par an, bah, je verrai bien à ce moment-là. Je me poserai toujours bien la question quand il sortira. S'il n'est pas reporté, parce que ça arrive encore régulièrement que ce soit reporté. One Half of Married Couple que j'ai présenté dans la dernière découverte du mois d'octobre avec la boutique. Je l'ai adoré, ils sortent les tomes 2 par 2, il va y en avoir 8. La série se conclura à mon anniversaire le 4 septembre et j'ai vraiment adoré la lecture de ces 2 premiers tomes, ça m'a transportée. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo découverte si elle vous intrigue, mais moi j'attends la sortie avec impatience, vraiment je deviens folle. Dans les séries qui pourraient se clôturer potentiellement durant le mois d'avril, il y a Shine avec le tome 22 et Switch Me On avec le tome 9. Étant donné que celui-ci a déjà eu plusieurs reports, il était normalement pour novembre, puis j'avais vu pour janvier, maintenant pour avril. J'espère qu'il arrivera enfin parce que j'ai vraiment hâte de lire cette histoire et vous savez que je peux pas lire une histoire si je dois attendre des mois et des mois. Déjà avec Married Couple, je suis vraiment à bout. Donc je voudrais vraiment voir la conclusion et faire peut-être aussi enfin une vidéo découverte à ce propos. Corps solitaire, les 9 premiers tomes, on n'a pas de date de sortie du prochain volume, on est à jour avec le Japon, donc on va attendre qu'ils sortent au Japon pour pouvoir être importés chez nous, donc voilà, on est un petit peu dans l'attente à ce niveau-là. Kowloon Generic Romance, j'ai jusqu'au tome 8 et donc le tome 9 sortira fin avril. Et pour tout ce qu'il reste encore, il me manque des dates. Elles ne sont pas encore renseignées sur les sites que j'utilise habituellement. Voilà qui clôture un petit peu mon planning achat manga, wishlist, série en cours à l'heure actuelle. Donc il y aura probablement moins de vidéos achat manga du mois puisque je vais essayer de me limiter à vraiment mes sorties et la clôture des séries en cours. Dans les séries en cours, j'ai également les séries introuvables, les séries rares que j'ai du mal à clôturer, qui sont devenues très difficilement trouvables ou monstrueusement chères. Je vais quand même vous les donner. Il me manque le tome 13 de Shinobi Life et le tome 13 de La Maison du Soleil qui sont les derniers tomes de ces deux séries. Coco début c'est un peu particulier, il me manque le tome 14 mais j'ai le tome 15 qui est donc le dernier tome de la série. Le tome 14 est introuvable ou alors toujours dans des états pas possibles. Dans les mêmes circonstances, Dengeki Daisy. Ici j'ai déjà mis à jour puisque je viens d'acheter le tome 13 qui va arriver incessamment sous peu par Vinted. Say I Love You, donc je vous ai montré le mois dernier que j'avais trouvé le tome 13 et 14 sur 18. Et alors la dernière série de ces mangas rares, introuvables, chers, eh bien il y a Blackbird. Alors Blackbird, série de 18 tomes, je n'ai que les 5 premiers. Je sais pas, peut-être qu'elle se retrouvera dans la prochaine pile à vendre. Voilà qui clôture cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, mais surtout donnez-moi votre avis sur les collections, sur les reventes, ce que vous avez pensé un petit peu de cette vidéo récapitulative avec le planning de mes achats et à vous abonner pour la suite de mes lectures et découvertes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!